Coucou la team, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Nous sommes le mercredi 5 mars quand je tourne cette vidéo. Alors j'essaierai si je peux de la poster ce soir, donc le 5 mars au soir, si je le peux. Mais comme j'ai un emploi du temps très chargé aujourd'hui, ça va être probablement un peu compliqué, mais je vais faire quand même mon possible pour vous faire découvrir le plus tôt possible ce magnifique jeu qui s'appelle le Alchemy of the Spirit Oracle Deck et qui a été créé par Christina Gonzalez. C'est un jeu pour lequel j'ai eu un véritable coup de foudre et qui m'a été envoyé d'Angleterre, voilà, par une très gentille personne que je remercie au passage, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ce jeu. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Comme nous sommes le mercredi 5 mars, désolée pour le bruit à l'extérieur devant la maison. Comme nous sommes le mercredi 5 mars, c'est le jour du carême aujourd'hui. Donc bon carême à tous les chrétiens, à toutes les personnes qui le pratiquent. Bon courage et plein de belles choses pour vous. Paix, lumière, partage dans la foi. Je vous souhaite vraiment énormément de belles choses pour vous et vos proches. Et je n'oublie pas nos amis musulmans qui ont commencé le ramadan le 1er mars. Donc, ramadan Moubarak à tous les musulmans. Et là aussi, beaucoup de paix, de partage, d'harmonie, de bénédiction pour vous et vos familles, vos proches. Voilà. Donc, maintenant que j'ai passé ce petit message qui me tenait à cœur, voilà, ça me semblait normal de passer ce petit message, je vais évidemment vous présenter ce magnifique jeu, donc le Alchemy of the Spirit Oracle Deck. C'est un jeu magnifique, c'est un jeu coloré, c'est un jeu printanier. D'ailleurs, il sera dans ma sélection du printemps. Je vous ferai bientôt un vlog là-dessus. Je pense que ça vous plaît, ça. Les petits vlogs avec tous les jeux du printemps ou ceux qui m'inspirent en cette saison qui arrive. Alors, on n'est pas encore au printemps à proprement parler, c'est le 20 mars. Mais on est déjà dans le mois de mars, le 1er mars, même si la saison en elle-même n'est pas vraiment là, on est déjà pour moi dans les énergies du printemps, hein, dès le 1er mars. Donc voilà pourquoi je vais vous présenter quelques pépites en ce mois de mars qui, j'en suis sûre, vont vous plaire. Donc ce jeu est en anglais. Désolée pour les personnes qui préfèrent que je présente des jeux en français. Vous savez que j'aime beaucoup aussi les jeux étrangers. J'en ai beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que j'essaye de faire un équilibre, mais j'ai quand même beaucoup de jeux plutôt en anglais. Je crois que j'en ai plus en anglais qu'en français, hein, je pense. Voilà, bon. Mais néanmoins, il est magnifique et j'étais obligée de vous le présenter, celui-ci. Donc c'est un oracle qui a été publié par Page Street Publishing, que je ne connaissais pas. Voilà, je ne connais pas du tout cet éditeur. C'est un magnifique jeu qui est très spirituel et qui est basé sur les secrets des symboles spirituels de l'univers. Voilà, donc il y a dans ces illustrations qui, je le précise, sont faites à la main. Hein. Voilà, c'est important de le préciser aujourd'hui parce qu'on est envahi par des produits faits par l'IA. Donc, je tenais à vous préciser que c'est un jeu fait entièrement à la main. Et on va y retrouver beaucoup de choses très spirituelles, notamment 3 types de motifs: situation, esprit et signe. Des messages cachés dans les illustrations qui vous permettront de déceler des choses qui sont aussi en vous, qui sont soit oubliées, soit refoulées, et qui vont vous permettre d'avancer et d'embrasser le changement, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu un outil pour aider à l'éveil de la conscience, à l'éveil du cœur et à embrasser le chemin qui est fait pour soi. Devenez ce que vous devez être, en fait. C'est un peu ça le message de cet oracle. Alors, la boîte est super belle, donc je vais vous la montrer. Elle s'ouvre de façon particulière. Donc, il faut faire attention quand on reçoit le jeu, parce que je vais essayer de vous montrer, voilà. En fait, on ne sait pas trop comment c'est foutu.
au début. Donc, je vous conseille quand même d'être doux avec le jeu et de l'ouvrir délicatement pour pas la déchirer. Donc là, on a un petit message de Emily Dickinson. Alors, je suis fan d'Emily Dickinson, moi en plus. Et je suis dehors avec les lanternes à la recherche de moi-même. Voilà. Je suis dehors avec des lanternes à la recherche de moi-même. Emily Dickinson. J'adore, et puis ça me fait penser à l'ermite en plus. Cette histoire de lanterne, d'être à l'extérieur, donc de s'éloigner peut-être d'un brouhaha ou d'une situation qui nous oppresse pour aller à la recherche de soi-même en fait. C'est magnifique. Donc une très jolie boîte avec de très belles couleurs pastel, un petit ruban jaune ou or, comme le soleil. Donc voilà, on a de très très belles couleurs, il est très très lumineux ce jeu, vous allez le voir. Alors, on va commencer par le livret, qui est vraiment très sympa. Voilà, tout en couleurs, il est magnifique, il y a une petite dédicace ici, on a tous les copyrights, les coordonnées de l'éditeur, etc. Voilà, donc c'est un éditeur qui est a priori à Salem. Salem, le pays des sorcières, n'est-ce pas? La ville des sorcières. Et donc là, on a un peu comme des chants ou des choses comme ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on a à la fois en espagnol et en anglais comme un chant ou une prière ou quelque chose de ce style. Voilà. Donc, qui est très très joli aussi. Alors, on a donc tout le contenu dans le sommaire. On a plusieurs types de cartes, vous allez le voir. Donc, il y a des cartes de situation, ce que je vous disais tout à l'heure, des cartes d'esprit, des cartes de signes. Et donc, on a une introduction, la synchronicité, tout ce qui lui est arrivé quand elle a écrit cet oracle. Et vous allez le voir, alors ce qui est magique, et je sais pourquoi la personne me l'a envoyé, là encore on a une histoire de chat, un chat que j'ai représenté ici à travers mon petit chat japonais. Voilà, je me suis dit, tiens, lui, il va aller direct dans la vidéo parce qu'il est très approprié à la vidéo. Dans chaque carte, vous allez retrouver ce petit chat. Ce petit chat, très discret, il est dans chacune des illustrations en fait. Et c'est trop mignon, voilà, c'est trop mignon. Alors ça nous représente nous, hein, je pense, notre âme quelque part, donc qui voyage à travers ces cartes, hein, c'est un peu comme ça que je le vois. J'ai pas tout lu encore, parce que j'ai pas eu le temps, mais je tenais vraiment à vous le présenter parce qu'il est vraiment trop beau, trop adorable, très doux, mais à la fois avec de vrais messages. Donc regardez ce petit chat comme il est trop mignon. Voilà, c'était une pensée pour Rikiki, mon chat, ma minette d'amour que j'ai perdue au mois d'octobre. Donc c'est relié aussi à ça, à l'envoi de ce deck. Alors, comment utiliser l'oracle? Voilà les trois familles de cartes. Comment préparer votre espace? Comment tirer les cartes? Il y a énormément de détails qui vont vous aider si vous êtes débutant. Les méthodes de tirage, donc on a plusieurs méthodes avec des exemples, etc. Donc ça, c'est super chouette. J'adore ce petit chat, il est trop mignon. Et enfin, on arrive aux cartes. Donc on a les cartes de situation, on a en plus des petites citations. Là, on en a une de Carl Jung. Donc ces cartes de situation, elles vont représenter différents moments du parcours de notre vie, en fait. C'est le voyage de la transformation, un peu. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, mais vous allez voir comment ça se présente. À gauche, presque pleine page, l'illustration. À droite, on a le nom de la carte avec un détail pour vous dire ce que c'est, voilà, quel moment ça représente. Et une petite phrase clé pour vous amener à l'interprétation de la carte. Et on a un message avec aussi des petits mots-clés quand elle est droite et renversée, hein, j'imagine. Même si on ne peut pas vraiment lire droit et renversé, mais disons que soit vous les lisez droite et selon comment vous vous sentez, vous allez lire les mots-clés qui correspondent. C'est-à-dire si vous vous sentez plutôt bien, ça va être le message équilibré. Et si on n'est pas équilibré, ça va être l'autre message.
Voilà. Ça sera peut-être à vous de déterminer selon votre ressenti. Mais vous pouvez sinon les brasser à l'endroit à l'envers. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux quand vous tirez les cartes, tout simplement, hein. Je pense que vous pouvez faire ça aussi, par exemple. Voilà, donc ça, c'est pour un peu la présentation, comment ça se présente pour les cartes. Alors, donc tout ça... D'ailleurs, je crois qu'on a des couleurs différentes. Les pages sont légèrement colorées. Là, on a du rose et du bleu. Alors, voilà. Là, on a les cartes des esprits en deuxième partie. Ouais, on voit, alors, le rose ici. Le bleu, c'est pour les cartes des esprits. Donc là, on va retrouver plutôt comme des animaux, des familiers. Et donc, on a le même montant d'informations. Et la troisième partie, qui est en jaune clair, c'est les cartes des signes. Et donc, on va retrouver plutôt des symboles, en fait. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. À la fin du livret, on va avoir les remerciements, un petit mot sur l'auteur, voilà, qui vient de l'Équateur. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Donc voilà comment se présente le livret. Il est très riche en explications et il est magnifiquement illustré, évidemment, puisque vous retrouvez les illustrations des cartes. Donc voilà le dos des cartes qui est absolument magnifique. Moi, j'adore ces couleurs pastel. C'est vraiment trop, trop beau. Je kiffe vraiment. La tranche, elle est normale. Donc, bon, bah, vous pouvez la colorer si vous le souhaitez. Et donc, on va regarder un peu ces cartes qui sont sublimes. Voilà, je vous laisse les admirer. Donc là, vous voyez ce fameux petit chat dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la carte des escaliers, qui est la première carte. Donc, la carte du commencement. La montagne, donc il est toujours là, hein. Et puis il y a tout plein de symboles, donc là on a des mains, on a la montagne, on a la couronne, des fleurs, le petit agneau, les nuages, voilà, il y a plein de choses très spirituelles, il est très très spirituel ce jeu, et on va retrouver toujours un peu ce mélange de couleurs, à la fois pastel et acidulé, je dirais, un peu comme un bonbon, il est juste sublime. La forêt, il est trop beau. Le pont, magnifique, magnifique. La maison, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur, hein. La librairie, la bibliothèque plus exactement, parce que je traduis librairie mais c'est bibliothèque. C'est un faux ami, ce qu'on appelle les faux amis en anglais. La lande, on retrouve souvent des mains dans les cartes. Puis on a différents animaux. Alors évidemment, il n'y a pas de représentation humaine, hormis les mains. On n'a que des animaux, hormis les mains, et puis, bon, les anges qui ne sont pas des incarnations humaines, mais on a donc très peu de représentation de personnages. On a plutôt des animaux. Le désert, la tombe, la grotte. Ah, moi, il me fait trop kiffer ce petit chat-là. Le temple. Vous me direz hein, ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous le connaissez déjà ou pas les marécages, la croisée des chemins, la falaise. Ça me fait penser au fou. Ça aurait pu être une super carte pour le fou, ça. La cascade, magnifique. La rivière. Alors, on a aussi des tours de cartes, là. Vous voyez, il y a un petit liseré comme ça autour. Des illustrations qui changent de couleur. Je ne vous l'ai pas forcément montré, mais sinon, le tour des cartes est identique. Et juste ce petit cadre comme ça, qui change de couleur parfois. L'île, le rivage, le village, le phare. J'adore les phares. J'adore cette carte. Le château. Il a un côté féerique un peu, hein. Allez, on va passer aux esprits. Donc là, on a le lapin, l'agneau,
l'ours. Oh là là, c'est trop beau. L'écureuil. Il a un côté magique aussi, le lion. Qu'est-ce qu'il est beau, le lion. J'adore. La tigresse. Le renard. Le serpent. Le cygne, qui est magnifique. Toutes les cartes sont belles, hein, de toute façon. Le corbeau, il est juste sublime. Le loup. Le colibri. Magnifique. J'adore cet oiseau, il est sublime. La baleine, on a le signe de l'infini ici. Les loutres, comme c'est trop beau avec le petit chat sur le ventre. J'adore. Il est trop mignon ce jeu. Le cerf. The goat. Le bouc. Magnifique. Le bouc. Il est sublime, vraiment. La chouette. La panthère. L'éléphant. Oh, c'est trop beau. Franchement, ces couleurs. Le buffle. Le singe. Et on a les symboles spirituels. Donc la clé. Le cœur. L'arc-en-ciel. L'épée. La lune. Oh, la lune et le soleil. Regardez-moi ça. Oh, ouais, elles sont vraiment trop belles. Elles sont vraiment trop belles, ces deux-là. La rose. Le pendule. L'ange. La couronne. La plume. Elles sont toutes magnifiques de toute façon. L'arc. La pièce. Le compas. La bougie. La fontaine. L'horloge. L'arbre. Magnifique avec plein de symboles, hein, à l'intérieur. Le portail. Avec deux gardiens là. La cloche. Et le trèfle avec la coccinelle. J'adore, elle est super printanière cette carte. Trop belle. Il est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le kiffe et je me languis de tirer les cartes avec parce qu'il a des messages qui sont vraiment sympas. C'est un très 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 beau jeu. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité, mais elle est super. On a des cartes qui sont ni trop épaisses ni trop fines. Elles sont parfaites pour moi. C'est vraiment le type de carte que j'aime. Elles ont un toucher rose, pétale de rose, donc elles sont super agréables. Voilà, il y a vraiment une super qualité. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. C'était surtout pour vous présenter les illustrations dans un premier temps. Et je reviendrai vers vous avec peut-être les jeux assortis. Et ce jour-là, je vous ferai un tirage certainement. Voilà, donc en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous dis, c'est un vrai coup de cœur et j'étais très heureuse de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Je vous fais 1000 bisous, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis on se retrouve avec d'autres présentations prochainement. J'en ai 2 ou 3 là à vous présenter. Un ancien qui n'est plus édité et puis 2 relativement récents. Donc voilà, je viendrai vous présenter tout ça courant mars. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye!